Hello, je parle pas très fort parce que mon chéri dort encore et pour cause, il est 4h du mat. Ça fait genre 1h30 que je suis debout. J'arrive pas à dormir, mes nuits sont assez chaotiques en ce moment sans que je comprenne pourquoi. Du coup, je me suis dit autant rentabiliser mon temps. Je commence mon vlog, le truc qui n'a aucun sens, commencer un vlog à 4h du mat, un mardi matin. Tout est ok. Mais du coup, pour rentabiliser mon temps, parce que j'essaie de me rendormir, j'arrive pas, ça me saoule. Du coup, je suis énervée, du coup, j'arrive encore moins à dormir. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Le chien, il tourne en rond depuis avant, je sais pas ce qu'il a. Je vais faire le montage de la vidéo du coup que vous aurez vu la semaine dernière. Je vais m'avancer là-dessus. Je devais aller à l'haltéro à midi. Je sais pas si je vais y aller. Ça va dépendre de si j'arrive à dormir encore un peu avant midi ou pas. Si j'arrive pas à dormir, je pense que j'annulerai parce que j'ai pas envie non plus de prendre le risque de me blesser juste parce que je force mon corps alors que j'arrive pas à dormir. La semaine dernière, je suis pas allée m'entraîner en fait. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui me suivent pas, allez me suivre. Justement parce que je me sentais très fatiguée et je me suis dit non, je vais reposer mon corps et tout. Et du coup, je suis pas allée m'entraîner la semaine dernière, mais je me sens toujours aussi fatiguée. Je sais pas si c'est à cause du temps bizarre qu'on a pour cet été ou à quoi c'est dû, mais genre vraiment. Ça fait 15 jours que c'est la merde. Par contre, est-ce qu'on en parle de ce temps? Genre on est le 1er août, il devrait faire beau et chaud. Et en fait ça fait 10 jours que j'ai l'impression d'être en automne. On est plus tard dans la journée, il est 15h. J'ai l'impression que cette journée, elle est interminable, c'est horrible. Du coup là, je suis en route, en marche. On peut dire en route si on est en train de marcher. Bref, je suis sur le chemin pour aller chez Camille, qui va du coup me refaire les ongles. Puis voilà. On est le 2 août et genre il pleut, mais genre il pleut depuis 10 jours. On dirait qu'on est genre fin septembre, début de l'automne. C'est assez bizarre comme temps ici. Dites-moi si c'est pareil chez vous. On est jeudi, il est quelque chose comme 12h30, c'est la petite séance câlin avec le petit être pendant que mon chéri est au sport. Moi j'étais ce matin à 9h pour l'aspect gym. Là du coup je vais me préparer un petit café, je vais me poser devant l'ordi de mon chéri pour analyser une formation du coup de quelqu'un avec qui il bosse. Parce que j'aide mon chéri sur des trucs, enfin on bosse ensemble sur des projets en commun. Et là il m'a demandé mon avis du coup sur ce nouveau module de l'EJU en fait tout simplement. C'est l'accompagnement qu'il a créé pour apprendre à gérer ses finances. Je te mettrai le lien en description si jamais ça t'intéresse d'aller faire un tour. Le chien est en panique parce qu'il y a la machine qui tourne. Ça va? Oui. Du coup là je vais regarder ça et après ce plan, mais rien ne va sur ce plan. Je vais vous mettre sa grosse tête, c'est plus mignon. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vais déjà me préparer mon petit café et après je pense que je vais passer le reste de la journée sur l'ordinateur. J'ai pas mal de trucs à finir.
Et je sais pas du coup si je vais vous reprendre ou pas cet après-midi, parce que si je suis sur mon ordinateur, il y aura pas grand-chose d'intéressant à voir. Le bien. Et le bail doit être absolument notarié pour qu'il ait une réelle valeur. Aïs, tu veux Blue? Tu veux Blue? Tu veux Blue? Comment on demande? On demande. Oui. J'ai Blue. J'ai Blue. Attends, Fifi. Comment on fait? Tu attends. Blue, du coup, c'est ce... Non, tu attends. Ah si. C'est ce petit être que j'ai rempli de pâté. Tu veux Blue? Oh oui. Attends, je te le pose. Je viens de me faire couler mon petit... c'est un latte macchiato. Et le petit plaisir que j'aime bien, c'est de rajouter quelques gouttes en fait des sirops Monin. En fait, j'en ai 6 je crois en tout. Il y a cookies, vanille, macadamia, noisette. Vraiment, il y en a tout plein. Et c'est vraiment mon petit plaisir en fait quand je prends un café plus tard dans la journée. Juste en fait de mettre un petit peu, ça sucre et ça ajoute un petit goût en fonction des envies.
On est samedi matin, j'ai des petits yeux et j'ai l'air très blanche parce que je suis en face de ma fenêtre. Je viens de me réveiller, du coup vous excuserez ma tête. Mais je voulais faire un petit débrief encore à chaud par rapport au concert d'hier soir. Les extraits que tu auras vus. J'ai pas trop filmé parce que j'avais vraiment envie de profiter de l'instant. De profiter avec mon chéri du coup parce que c'était notre premier concert ensemble. Ce que j'ai trouvé très cool aussi. Et je sais pas, dis-moi si toi c'est des groupes que t'aimes, Matmata et Chaka Ponk, est-ce que tu les as déjà vus en concert? Et Chaka Ponk en concert en fait c'est juste incroyable quoi, la connexion qu'ils ont avec le public, le chanteur qui saute tout le temps dans le public, qui va voir les gens. J'avoue que c'est la première fois que j'ai vu ça. Le mec il saute dans le public et il fait des photos avec le public pendant qu'il chante. Vraiment j'ai trouvé ça mais incroyable. Leur presta sur scène elle est vraiment genre incroyable. Vraiment genre je me remets pas, je m'attendais quand même à quelque chose de très haut. En plus il me semble que c'est leur dernière tournée parce que 2024 ils arrêtent, il me semble, je suis pas sûre. Mais vraiment là c'était... Genre j'ai même pas les mots en fait pour vous décrire mes ressentis. Mais franchement trop cool. Là il est quasiment 10h. Ça faisait super longtemps que j'avais pas dormi aussi longtemps. Et pourtant on n'est pas rentré tard, on est rentré vers minuit. Mais on se couchait quasiment directement. Mais mon corps en avait besoin. Donc là ça va être journée tranquille. J'ai regardé quelques vidéos YouTube, je vais prendre mon petit déj. Et à 16h j'ai un shooting photo. Je verrai si je peux vous montrer les backstage ou pas. Parce que c'est des photos avec des enfants. Donc je pense que les parents ils voudront pas trop. Mais en gros c'est une petite cousinade. Voilà, c'était une cliente que je suis régulièrement. Qui m'a dit que sa famille était là et qu'elle voulait faire plein de photos avec les cousins, cousines. Je dis mais avec grand plaisir, comme d'habitude. J'adore en fait ce genre de moment où je commence par faire des photos de couple et puis quelques mois ou quelques années après, il me rappelle en me disant bah voilà, on va avoir un enfant, est-ce que tu peux nous faire les photos de grossesse? Après je fais les photos de naissance et vraiment genre j'aime trop en fait, j'ai l'impression de faire partie de la vie de mes clients et j'aime beaucoup en fait. Pouvoir suivre leur évolution, voir comment ils vont, tout ça. Donc là l'appareil est à charger, je vais regarder sur internet, sur Pinterest du coup pour faire un petit mood board pour avoir quelques idées. Après c'est des enfants donc en général ils sont assez spontanés, c'est du 0 à 5 ans. Donc en général à cet âge là ils sont encore assez spontanés, ils jouent entre eux et les photos sont très bien, mais je vais voir parce que parfois les parents veulent des photos posées, donc comme ça j'aurai quelques idées, comme ils sont assez nombreux. Et voilà, la journée sera déjà quasiment passée. Peut-être que j'enchaînerai avec les retouches tout de suite. C'est quelque chose que j'essaie de faire aussi quand je shoot. Je laisse toujours un peu de temps. Genre je vais pas faire une semaine où je fais que des shootings, machin. J'ai toujours un peu de temps après le shooting ou en fin de journée ou le lendemain. Bref, peu importe, ça dépend de mon organisation et du nombre de demandes. Oula, c'est compliqué ce matin. Que j'ai, mais en fait j'essaye que mes clients aient les photos dans les 48 à 72 heures après le shooting, parce que c'est quelque chose où moi j'ai déjà fait aussi des shootings avec des photographes et c'est vrai quand il faut attendre parfois 3 semaines, un mois, ce qui n'est pas du tout long hein. C'est vraiment des délais raisonnables pour la profession, mais j'avoue que moi je suis en mode impatiente quoi, j'ai vraiment zéro patience et j'ai juste hâte en fait d'avoir mes photos et je sais que beaucoup de personnes sont comme ça. Donc c'est pour ça que j'essaye en fait de... Par exemple le matin je shoot, l'après-midi je retouche. Voilà, comme ça juste les clients ont les photos au plus vite, ils sont satisfaits, tout le monde est content. Et voilà, du coup, let's go pour la journée. Et c'est parti, en route pour le shooting. J'avoue que quand je vois les gros nuages comme ça, même si le ciel est bleu, il y a toujours une petite angoisse parce que... on est dehors du coup pendant 1 heure pour le shooting. Donc c'est toujours le petit stress de se dire ok, est-ce que ça va tenir pendant 1 heure, est-ce que ça va pas tenir. C'est un petit peu les aléas de la météo, surtout quand on a du temps un petit peu bizarre comme cet été. Mais on croise les doigts et ça va le faire. En tout cas j'espère. Je viens de finir le shooting, donc j'ai pas pu filmer vu qu'il y avait des enfants. Ce qui est plutôt normal. Mais voilà, là je passais ramener la voiture chez ma belle-maman qui m'a généreusement donné plein de trucs à manger, donc trop cool parce que là il est 18h. Donc moi j'ai pas besoin de cuisiner en rentrant. Donc là je rentre, je me pose, je fais une sieste.
où je vais regarder des vidéos et après manger tranquille. Dites-moi si vous avez ça aussi dans vos villages, genre des endroits avec des moutes-moutes